Aujourd'hui, on va écouter un parcours, une voix, une force. Siam Hadewi, c'est bien plus qu'une ancienne élue. C'est une femme de terrain, une battante, une voix pour celles qu'on n'écoute pas. Bienvenue dans Legitimize. Bienvenue dans un voyage intérieur. Bienvenue Siam. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation Merci et à de venir toi. à cœur ouvert. Oui. Et en fait, on va directement rentrer dans le vif des sujets. Et on va d'abord penser à Siam. Avant les titres, il y avait quoi? Siam, avant que tu parles d'engagement, d'élection, de tribune, de l'activisme, ou bien de l'activiste que tu es devenu aujourd'hui quand même, avant tout cela, j'aimerais qu'on parle de toi. Mmh. Pas de ton CV, mais de toi, mais vraiment de Siam. OK. Qui étais-tu dans Silence? Qui étais-tu avant de devenir quelqu'un? Waouh! Quelqu'un, je sais pas, en tout cas, c la personne que je suis aujourd'hui, je pense que j'ai été quelqu'un qui a à la fois eu des doutes comme tout le monde, mais qui a toujours foncé. C'est vraiment un truc de fou. Genre je me rappelais, parce que Facebook, vraiment ça ramène des souvenirs d'il y a 12 ans, 13 ans, enfin bref, je sais pas si tu as ça aussi? Tout le monde était là, Ouais. OK. Et en fait, je me disais: «C'est fou quand même», j'avais 20 ans et voilà, je faisais, du théâtre, mais j'avais appris toute seule, hein, du stand-up et tout. Je me suis dit: «Ouais, quand même, en fait, on oublie parce que on a maintenant j'ai c'est mon métier, je fais ça, enfin voilà, c'est mon travail de tous les jours». Mais on oublie qu'à la base, il y avait, ce truc un peu fou où j'étais là, je fonçais. Donc je pense que quelque part, j'ai toujours été comme ça un peu, je j'ai pas peur, tu vois ce que je veux dire? Et donc ouais, je pense beaucoup d'incertitudes, mais quand même, un tempérament qui fonce. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, vraiment où tu as cru que tu vas jamais y arriver? Ah! Ouais, bien sûr. Moi, j'ai porté le foulard longtemps et en fait, bah, quand tu portes le foulard, oui, clairement, tu sais qu'il y a des portes qui vont jamais s'ouvrir, enfin voilà, donc tu fais comme tu peux et mais quand même, il y avait un truc de j'ai toujours su que j'allais quand même, faire, triompher ma vérité à moi, tu vois? Je me dis: «Eux, ils savent pas encore, mais un jour ils vont savoir et je vais trouver les mots et je vais, me donner suffisamment d'outils pour, passer tous ces obstacles». Et on le voit aujourd'hui, des femmes avec le foulard qui réussissent très, très, très bien professionnellement donc voilà. Je pense que c'était quand même un gros, gros obstacle de ma life. Et est-ce que genre tu penses que ton passé te freine encore aujourd'hui ou tu l'as laissé derrière toi? Non, je pense que voilà, on est le produit de ce qu'on a fait ces dernières années et aujourd'hui, voilà, bien sûr, il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire, c'est sûr. Mais non, je réfléchis pas comme ça. Je me dis juste: «Voilà, aujourd'hui, je suis là et demain, on verra». J'ai pas réellement de frein, tu vois? Et c'est à quel moment que tu as eu ce déclic-là où tu te dis: «Non, tu ne serais pas une femme silencieuse»? Han! La vérité, moi, j'ai grandi dans une famille de femmes, qui faisaient des trucs de badass, tu vois? Genre, toutes mes tantes, elles travaillaient dans l'industrie du mariage, donc il y en a une, elle est Ziana, l'autre, elle fait les robes, le truc et ma sœur et ma tante, elles ont, eu une salle de mariage pendant 10 ans. Ah Donc oui. j'ai toujours eu ce truc-là de femmes qui entreprennent et qui sont, voilà, Qui portent leur voix, ouais, à fond, même si c'est pas, on pourrait dire, c'est pas une voix politique et tout, mais en mmh. fait, en vrai, on s'en fout, c'est les actions qui comptent. Moi, je sais que j'ai ça m'a beaucoup inspiré ces femmes-là. Ouais. Heu et donc ouais, je sais pas, je pense que j'ai un peu hérité de ça et il y avait d'autres problèmes, hein, mais en tout cas de se dire: «On a notre place, on fait ça», c'est quelque chose quand même, Mmh. qui m'a inspirée vers les femmes fortes de ma famille. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va nous ramener à la prochaine partie qui est, le prix du courage silencieux. Mmh. Donc quand on se dit que, s'engager quand on ne vous attend pas, c'est un choix. Malgré ça, ça a un prix. Quel a été le tien? S'engager en politique. Ouais. Oh, moi, franchement, c'est vrai que j'avais pas nécessairement pensé à l'engagement politique. Moi, c'est, un parti politique qui est venu me chercher, qui m'a dit: «Voilà, ta voix, elle est importante, elle est intéressante». Mais au final, on m'a pas forcément donné bien tous les outils pour pouvoir survivre dans ces milieux-là. Mmh. Donc je pense que je pourrais, avant de répondre à ta question, je dis juste, voilà, faire attention aux gens qu'on va chercher, aux raisons pour lesquelles on va les chercher, parce qu'après, ben, on les jette dans un endroit violent et on s'en fout de leur sort. Moi, j'ai un peu eu ce sentiment-là. Voilà, ça c'était l'avant.
Mais néanmoins, donc effectivement, je me suis engagée. Je pense que c'était, ouais, je sais pas, l'envie de changer les choses. Et Mmh. puis, moi, je me suis engagée au niveau local parce que c'est aussi très concret. Quand, on est élu local, ben, c'est concret. On n'est pas, en train de faire des textes de loi qui vont être en place dans quelques années ou quelques mois ou non, c'est concret. Si on fait un truc, 1 semaine après, il y a déjà des effets. Heu, Ça va de changer le sens des rues, à mettre en place un festival, à, diminuer des prix ou les augmenter. Mais je veux dire, il y a quand même un effet Mmh. direct et ça m'a quand même intéressée. Je me suis dit: «Allez, ça c'est concret, on y va». Ça, on n'est pas dans juste la parole. Ouais, et tu as relevé un point super important, c'est-à-dire qu'ils sont venus te chercher, mais ils t'ont pas coaché, ils t'ont pas accompagné à ce que tu allais faire face. Parce que je sais que tu as vécu des choses extrêmement violentes, dont, l'agression que tu as subie. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en tires, la leçon que tu en tires de tout cela? Mmh. Moi, franchement, bon, maintenant c'est facile parce que je suis passée par là. Il y a Mmh. beaucoup de gens qui me mettaient en garde. J'avais pas je comprenais pas. Moi, j'ai besoin d'expérimenter les choses. Ouais. Parfois, c'est chiant parce que je me dis: «Purée, j'aurais quand même gagné du temps si j'avais écouté». Mais parfois, il y a des vérités qu'on sait pas entendre. On a besoin de les expérimenter dans son corps pour les comprendre. Maintenant, Mmh. je comprends quand les gens ils disaient: «Ah mais tu es juste en train de te faire utiliser et tout». C'est pas tout à fait vrai, mais je peux comprendre qu'il y avait une crainte comme ça et que moi, j'ai pas écouté parce que, comme je dis, j'avais besoin de l'expérimenter. Mais ouais et c'était quoi ta question encore? Heu, Désolée. Dans le sens où, que t genre tu as vécu, genre, Ouais. une agression, que ça a été violent, on t'a pas préparé à ça. Mmh. Donc, c'est de savoir un peu qu'est-ce que tu en tires de cette leçon-là. Ah oui, c'est vrai. Et aussi ce qui est aussi important, je pourrais ajouter du fait de, maintenant vu que tu es une ex-élue et là tu passes dans un autre domaine, mais qu'est-ce que tu ramènes de cette expérience que tu as vue assez violente, mais qu'est-ce que ça a ramené dans ton bagage d'aujourd'hui et tout? Et le message que tu souhaites transmettre, à d'autres filles et jeunes filles qui t'écoutent aujourd'hui? Ouais. Ouais, donc là, j'ai partagé, on va dire, les côtés, durs de pas être préparé, Oui. et puis effectivement, tu l'as soulevé, moi, j'ai vécu une agression sexuelle, heu, dans l'exercice de mes fonctions politiques, genre, je m'y attendais pas du tout, enfin, on s'y attend jamais, Ouais. mais encore moins dans un espace, de démocratie, voilà, Mmh. donc c'est effectivement désastreux, mais en même temps, c'est l'expérience la plus traumatisante et aussi l'expérience qui m'a recentrée le plus avec moi-même, en fait. Mmh. Parce que je me suis rendu compte d'un truc et ça va répondre, du coup, à ta question. Je me suis rendu compte que quand j'ai parlé, Ouais. donc moi, j'ai porté plainte, et ça a été une plainte publique très, très vite parce que c'est un autre élu aussi et donc il y a quelque chose comme ça, d'inédit, donc bref. Heu, Au début, je me sentais très, très seule. Franchement, tu te sens seule parce que tu es la seule à parler et tout. Mmh. Mais après, très vite, il y a d'autres personnes qui ont commencé à parler et aussi, très vite, j'ai eu beaucoup de soutien. Mmh. Donc il y a eu un collectif, même ouais, plusieurs collectifs comme ça, je cite les Sous-entendus, il y a aussi Ada Toumazov et plein d'autres Mmh. personnes, qui ont été là vraiment pour, bon, pour moi bien sûr, mais aussi pour le combat. On Mmh. veut pas de gens violents en politique, parce que Et les là, gens violents, tu ça t'es fait une dit que politique je me politique. sens plus seule, en Ah fait? ouais, pas du tout. Là, franchement, je me suis dit: «Waouh, ça dépasse ma propre situation», même si elle est importante, parce que Oui, le personnel, c'est quand même tout à important. fait. Ça dépasse et là, en fait, le fait d'être en groupe et de me dire: «Waouh, en fait, on fait pas les choses que pour nous». Moi, je pense que tout est politique dans Oui. la vie, tout. Même une situation de harcèlement moral au travail, toi, tu penses que c'est toi, donc tu es toute Ouais. seule. En fait, non, même ça, c'est politique et quand on est plusieurs à parler et on se met ensemble, Mmh. en fait, c'est franchement, c'est une force de dingue. Donc moi, ce que je retiens de la politique, c'est vraiment ça. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me dire: «En fait, 2 choses, on n'est jamais seul. Quand on Mmh. marche, il y a toute une communauté qui marche avec nous» et aussi, le pouvoir ou quand je dis le pouvoir, c'est vraiment plein de choses, hein. Le pouvoir ici en politique, mais c'est aussi j'ai parlé tout à l'heure du harcèlement moral, donc ça peut être un N+1, la hiérarchie, peu Mmh. importe. Le pouvoir est vraiment plus fragile que ce qu'on pense. Si on est ensemble, franchement, il y a peu de machines qui résistent à la force du collectif et donc ça m'a donc je sors de mon expérience politique vraiment avec cette Mmh. conviction-là. Quand on est en nombre, en fait, on est plus fort. Mmh. On est beaucoup, beaucoup plus fort que toutes les machines. C'est ce qui t'a permis de continuer, de ne pas À fond, lâcher, exactement. c'était ta force derrière toi et que même toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, en fait. De dingue. Parce qu'en plus, je me souviens qu'à cette période-là, quand, donc, j'ai porté plainte, il y avait beaucoup d'articles dans tous les Ouais. sens et beaucoup d'épisodes comme ça. Tous les 2 mois, il y avait un nouveau rebondissement, Mmh. c'était une saga
Ben, parfois, tu sais, j'allais dans un café au fin fond de Bruxelles et Oui. là, il y avait une fa et ça m'arrivait plusieurs fois, des gens qui me donnent un petit bout de papier, comme ça, ils passent, ils me donnent un papier et en fait, j'ouvre et je vois: «Merci pour ton combat». Ça me ouais, je te jure, le nombre de fois que j'ai pleuré, là, j'étais Ah. là: «Quoi? Pardon?» Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un tel tabou, on n'ose tellement pas parler que quand tu Mmh. as quelqu'un qui parle et que toi, tu vis des choses, en fait, ça te donne une force de dingue, en fait, tu vois Et ce tu te que je veux sens dire? soulagée que tu dis que d'autres personnes, ils ont vécu la même chose, Mais mais ils osent bien en parler pour sûr! moi qui n'a Exactement! pas de voix, qui n'ose pas, prendre la parole, À fond quoi. et c'est pas que des gens qui sont en politique ou Oui, non, oui, oui, parfois je c'est même sais. dans la vie Mmh. privée, hein. Moi, il y avait une Ouais. fille qui m'a dit: «Tu sais, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit: "En fait, je crois que mon mari, c'est un pervers narcissique"». Genre je me suis dit: «Waouh!» En fait, ça vient toucher des trucs, j'étais pas prête pour ça, mais Ouais. peu importe. C'est juste le fait de parler, en fait, peu importe qui tu es et qui est en face de toi, si c'est Mmh. un élu ou si c'est ton ex-mari ou si c'est ton compagnon, ta compagne, on s'en fout. C'est Ouais. juste parler, ça libère et Mmh. une fois que tu as libéré, que tu as plus peur. Waouh, c'est une force de dingue. Tu imagines, tu plus peur. Alors c'est une C'est dinguerie. parce que le silence, pour briser le silence, il faut un petit courage pour prendre la parole, quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai parce que je vais pas te mentir, c'était pas facile. On va pas, voilà, c'est vrai. J'ai sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essayais quand même de documenter. Même quand je pleurais, j'avais des trucs pour montrer aussi tous les aspects. Pas Ouais, juste: «Ah, allez, trop bien, pour te plaindre, c'est fini». Non, ouais. non, tous les aspects aussi Mmh. pour dire: «C'est dur, mais c'est dans la difficulté que moi je vais aller chercher l'énergie pour continuer» et c'est dans ce collectif qu'en fait, on trouve vraiment, vraiment le moyen de se libérer. Et est-ce que donc pour revenir aussi au fait de quand tu pas outillé, est-ce que tu as vraiment senti ce syndrome d'imposteur quand tu es devenue, échevine? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que: «Ah purée, ici c'est pas ma place ici, en fait»? Est-ce que tu Alors, as douté? la vérité, j'ai douté pas longtemps. Pourquoi? Mmh. Parce que moi j'ai pas eu, ça va être un peu bizarre, mais j'ai pas eu ce syndrome d'imposteur. Pourquoi? Parce Ouais, qu'en fait, toute ma vie et j'ai expliqué quand je portais le foulard, je trouvais ouais, pas de job et après quand je l'ai retiré, j'avais quand même pas de diplôme. ouais. Même si j'étais retournée à l'UNIF, j'ai pas fini. Enfin bref, il y a tous ces trucs. Quand j'ai été élue, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire, c'est pas eux qui m'ont donné cette place, c'est j'ai été élue. C'est qu'il y Mmh. a 875 personnes qui ont voté pour moi et qui m'ont mis là. Ça m'a donné une force, personne n'était prêt, hein. Je suis arrivée, j'étais là: «Pardon, j'ai été plus élue que toi, donc tu vas te calmer». Non, mais c'est vrai et je pense franchement que c'était le truc qui m'a donné de la force de dingue. C'est-à-dire, en C'est fait, moi, incroyable. je te jure, moi, j'ai attendu que vous me donniez des trucs. J'ai postulé, j'ai fait, laissé ils m'ont rien j'étais là: «OK, en fait, vous avez pas voulu voir, la force qui était derrière moi», parce qu'il y avait de la force. J'avais pas les diplômes, mais c'est pas grave Et là, c'est le et peuple même qui quand t'a j'avais élu. oh là, c'est le peuple. Je suis arrivée avec le cachet, peuple. J'étais là: excuse-moi, tu vas te calmer». Alors c'est vrai, j'avais Ouais, une c'est réunion comme incroyable. ça, quelqu'un qui disait: «Voilà, moi je sais pas si je me voilà, je sais pas si je vais bien faire, et je sais pas si je me sens vraiment légitime». J'étais là: «Mais pourquoi tu dis ça toi? Mais n'importe quoi! Bien sûr je me sens légitime». Ça veut pas dire que je sais, Ouais, c'est différent. J'ai des doutes parce que je dois apprendre un nouveau métier. oui, Donc ça, c'est comme normal, comme partout, quoi. comme partout. Ouais, Donc c'est pas que j'étais en confiance de dingue, mais ouais, c'est pas la même chose pas savoir apprendre et avoir l'impression que c'est pas ta place ouais. et être, immobilisée comme ça, tu vois? Non, j'ai appris en faisant plein d'erreurs. Je pense la première année où j'ai été élue, j'ai fait tellement d'erreurs, je savais pas, j'avais trop peur. Ouais, On me disait: «Vote ça», je votais ça. On me disait: «Dis pas ça», j'étais comme en fait, j'avais trop peur ouais. et puis c'est le covid qui est arrivé. Encore une fois, le covid, c'est quoi? C'est le collectif. C'est quand il y avait tellement de dangers, Mmh. il y avait moi, je m'occupais des droits des femmes, donc les violences intrafamiliales, elles ont Ouais, explosé et en fait, exploser, ça te oui, oui, met oui. face à tu là: «OK, en fait, Avec certaines réalités. ah ouais, en fait, c'est quoi? Il y a des vrais gens Mmh. et c'est dans ces vrais gens que j'ai vraiment re je suis revenue sur terre, en fait. Être élue, ouais, OK, mais en fait, non, 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 Mmh. je sais pourquoi je suis là. Donc pendant 1 an, franchement, j'ai erré. J'étais vraiment pas heureuse, j'étais toute seule. En plus, tous mes potes, du coup, ils étaient un peu: «Tu as changé». Ils avaient raison, je pense que c'était trop de nouveautés. Mmh. J'étais trop, Tu avais voilà. besoin de te retrouver, en fait, dans Ouais, ce j'avais ce besoin de me nouveau monde, quoi. retrouver et franchement, j'ai fait plein d'erreurs, parfois j'ai pu les récupérer, parfois j'ai pas pu les récupérer, mais c'est pas grave. Je On sais que apprend. j'ai appris et Ouais. qu'il y a plein de trucs que je referai plus jamais. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie, tu vois, de Ouais. c'est pas se tromper le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois? Mmh. Et donc et ça rejoint avec le truc de pas d'avoir les outils Ouais, et tout. Moi, je pense qu'il y a des gens, ça les arrange que tu saches pas trop, que tu aies peur, que tu aies bien sûr. l'impression que la Mmh. vérité, elle vient d'eux, que c'est eux qui vont te libérer. C'est pour ça que je dis quand tu apprends à te libérer Ouais. toi-même, oh!
tu es un danger parce que ça ils ont plus de prise sur toi, tu vois? Non, mais c'est tout à fait. Tiens, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui t'écoutent là. Elles ont ce feu, en elles, mais elles ont peur de déranger, en fait. Peur d'échouer, tu leur dis quoi? La vérité, je comprends. En vrai, ça fait peur et comme je disais juste avant, parfois, il y a tout qui est fait pour que tu crois que tu as pas de force, Mmh. pour que tu crois que tu as besoin que des gens viennent te sauver. Et les gens, ils aiment bien, ça les arrange, en fait, tu vois? Et en fait, la vérité, moi, je pense que la clé, c'est vraiment s'entourer et se rendre compte qu'on n'est pas seul à se sentir comme ça. Mmh. Parce que la vérité, si on retrouve ce feu-là, tu vois? Si on est libre, waouh! En fait, ça fait il y a aucun obstacle qui peut résister. Pas Mmh. parce qu'il y en a pas, il y en aura toujours et bien sûr que la difficulté, elle fait partie de l'exercice. Mais au moins, quand tu vois les obstacles pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses que tu peux dépasser, en te formant peut-être, en, demandant de l'aide, peu importe. Il y a des obstacles, c'est vrai, mais si tu les vois pas comme des petits obstacles à dépasser et que tu les vois comme des grands trucs que tu peux pas surmonter, bah, en fait, la différence pour moi, elle est là. Ça Mmh. va pas il y aura toujours des difficultés, mais la différence, c'est vraiment dans la tête. Alors, bien sûr, c'est pas que dans la tête. Parfois, c'est aussi des vrais problèmes quand tu as pas l'argent suffisant pour lancer ton commerce. Mmh. Il y a des vrais problèmes, je dis pas Mmh. que ça existe pas tout ça. Mais je dis juste si déjà on pouvait travailler si déjà on pouvait travailler sur les barrières mentales, Ouais, alors le reste, ben, c'est des barrières comme les autres. ça suivra, quoi. Ça suit et parfois c'est dur, parfois il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, mais au moins les barrières mentales, c'est la base parce que si on se donne pas, tu vois, le mouvement pour essayer de résoudre les problèmes et encore Ouais. une fois, parfois on les résout, parfois on sait pas les résoudre parce que ça Ouais. nous dépasse, tu vois? La condition socio-économique, ben, parfois on sait s'en défaire, parfois pas, soit. Mmh. Mais les barrières psychologiques, franchement, je pense que déjà ça réduit plein de trucs. Plein de choses, ouais, Ouais. tout à fait. Donc je dis franchement à ces jeunes meufs, badass, la Go! vérité, go, là, vous allez faire des erreurs. Peut-être Ça fait que partie de la vie aussi, donc des ça fait challenges de la vie, partie de la quoi. life, ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est ça, en fait. Mais la vérité, vous êtes pas seuls. Ouais. Vous êtes vraiment pas seuls. On arrive vers la fin, Siam. Oui. C'est tellement triste, mais Contente. ouais, j'ai encore Tu papoté voulais encore avec toi. parler, hein? Là, je Et comprends. et du coup, pour revenir à la dernière partie qui est, justement la lettre à la petite Siam. Donc Siam, si tu pouvais t'adresser, un petit message à la petite fille que tu étais, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Mmh. Et avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh là là. Qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai un truc, mais voilà, franchement, tu vas pas me prendre pour une meuf bizarre, mais depuis que j'ai 7 8 ans, j'écris dans un carnet Ah ouais? des petites Super lettres. intéressant, ouais. Ouais. En fait, à la base, ça a commencé avec un livre, mon C'était amie un journal Barbie. intime? Non, pas du tout, Ah, c'est pas du genre tout. un carnet d'amitié Barbie, tu vois? OK. Ma meilleure amie ou je sais pas, un truc comme ça et en fait, les gens devaient écrire, mais j'avais genre littéralement 3 amies, dont 2 cousines. Donc j'ai commencé à écrire toute seule dans ce truc, répondre aux questions. «Je m'appelle Siam, j'étais nin nin» et à côté, tu pouvais faire, soit dessiner ou faire un petit message. Au début, je dessinais et Ouais, puis j'ai commencé à écrire et projeter, tu vois? Comme si j'avais envie de parler avec l'adulte ouais. en disant, voilà, bon, ça ressemblait à rien, hein, quand j'étais petite, Ouais. mais puis après 14 ans, puis 15 ans, puis 17 ans, puis 20 ans et en fait, tous les 2 3 ans comme ça, j'ai pris cette habitude de m'écrire et donc de temps en temps, quand j'ai besoin d'écrire, j'écris à la scène du passé, mais je peux relire tout. Alors, c'est beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de dépression, je crois, j'ai l'impression, à un moment, je sais pas, mais c'est intéressant, tu vois? Donc Mmh. j'essaie de toujours garder ce lien avec la petite Siam et tu vois, lui donner des nouvelles aussi, dire: Ouais. «Voilà, la vérité, je comprends, il y a des trucs que j'ai écrits quand j'étais petite et je les lis maintenant». Donc j'ai envie de dire merci parce que franchement, c'est trop stylé. Donc au début, tu avais pas d'amis et apparemment, tu faisais ça, mais après, c'est devenu un vrai truc. Donc merci pour ça et lui dire franchement, la vérité, je sais pas si je sais ce que je veux faire maintenant. C'était une question que je me suis posée quand j'étais plus Longtemps. jeune en disant: «Tiens, vas-y, à quoi ça ressemble ta vie?» et la vérité, j'ai pas de réponse parce que ça change tous les 4 5 ans et c'est bien. Après ça fait J'ai pas de toi réponse. Siam d'aujourd'hui, quoi. Oui, bien sûr, donc je veux dire voilà, lui dire j'espère qu'elle est fière de tout ça, de toutes ces lettres qui se rajoutent tous les 2 ans, et ouais, je sais pas, lui dire que je l'aime trop cette petite, et que j'ai un spectacle où elle est vraiment la star de mon spectacle parce que j'écris, un spectacle où j'ai 8 ans justement. Ouais, C'est un âge que j'aime bien moi, de ouais. 7 ans, tu vois? Pourquoi? Parce que je posais plein de questions, j'étais vraiment hyper, Tu te rappelles de tout? chiante, Ouais. beaucoup.
beaucoup. Mais je faisais des cassettes aussi, j'avais un putain, vraiment l'enfant, trop chiant. Mais j'avais un truc de radio et je faisais des petites cassettes comme ça, j'aimais bien, tu vois? J'avais vraiment ce truc de parler, d'expliquer, de Mais je pense raconter des c'est trucs. ce que tu avais besoin, en fait et c'est ce que Ouais, et tu là, parce que voilà, by the way, maintenant, Siam, elle crée ses propres spectacles, elle ouais, fait des spectacles. Donc je pense que tu avais c'est ce que tu avais besoin, en fait à fond. et un truc qui est trop drôle, tu te rends pas compte, hein, mais avant, tu es passé de ton livre Barbie, là, tu es en train d'écrire ton propre livre, hein. Oh! J'avais pas pensé à ça. Mais Non, oui! c'est vrai, à fond. Ouais, je crois Et ça demande que du courage d'écrire un livre, hein. oui, j'ai pas encore fini. J'espère que la prochaine fois qu'on si on reparle, c'est bon, il sera fini, on pourra en parler. Mais oui, non, non, c'est vrai. Donc franchement, ouais, lui dire, les gens, ils te trouvent bizarre et ils trouvent que tu parles trop, mais la vérité, c'est trop bien. Merci d'avoir autant parlé parce que ça m'aide. Genre, j'ai trouvé un peu ma vocation, tout ça. Ouais. Mais c'est incroyable, là, tu pourrais dire, bon, Siam, à 8 ans, elle avait un livre Barbie et maintenant Siam, maintenant, elle a son propre livre. Exactement. Mais c'est incroyable parce que Ouais, tu te rends compte, en fait, on se rend pas compte, mais tu as vu combien de choses se sont défilées où tu es arrivée aujourd'hui? c'est clair. C'est grâce à la petite Siam, Et j'ai pas de fini, 8 ans. franchement, j'ai l'impression que j'ai encore tellement de trucs à explorer, à découvrir, à apprendre, J'espère que j'espère que je vais jamais trouver que j'ai déjà trop appris. Ouais. Tu vois? Que j'aurai toujours cette soif de trucs que je connais pas. C'est ce qui t'alimente, quoi, au Ouais, quotidien, de quoi. ouf. Et justement, là, parce on a parlé des beaux souvenirs, que tu gardais de ton enfance, mais tout au long de ton parcours, tu as eu certaines blessures et est-ce que tu trouves que, ces blessures sont devenues aujourd'hui, ta force, en fait? Ah, je dirais pas force, tu Ouais. vois? Moi, je sais de mon enfance, il y avait effectivement des moments joyeux et tout, mais il y Mmh. avait aussi beaucoup de sentiments d'abandon. Moi, j'étais la dernière dans la famille, c'était vraiment très, très grand, Mmh. donc je passais vraiment, d'une maison à l'autre, chez ma grande sœur, chez mes parents. J'ai passé une partie de mon enfance dans cette tour-là avec le parc Maximilien derrière et l'autre partie à Molenbeek, donc il y a ça laisse des blessures. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas m'ancrer quelque part, je sais pas, j'ai l'impression de pas savoir où j'habite. Je suis beaucoup à Paris, je suis beaucoup à Bruxelles, mais j'ai pas, ça, c'est un truc Mmh. clairement c'est vraiment une grosse blessure de l'enfance que j'ai, que d'avoir été plein de fois Mmh. déplacée comme ça. Je pense pas que c'est une force, je pense que ça reste une blessure. Et que ça reste en toi, en fait, ça t'a Ouais, marqué? ça reste en moi, ça me marque et ça compte. Disons, alors c'est pas devenu une force, mais c'est, on va dire, une blessure que j'essaie de comprendre et sur lesquelles j'essaie de travailler maintenant. Donc je dis pas que toutes les blessures sont pas des forces, quoi. Parfois, c'est des blessures et c'est des traumas d'enfance et que si je pense que si les adultes, reconnaissaient plus ces blessures-là de Mmh. l'enfance, ils travailleraient dessus et on aurait déjà, moins de problèmes dans la life, quoi. Ouais, t ça, c'est Gérer les exactement. gérer vos traumas. Non, Ouais. les blessures, c'est pas une force. Tu casses les pieds, Jean-Michel, va chez un psy et régler tes problèmes d'enfance, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que c'est là qu'on transforme nos blessures en force, de se dire que, ben, on va travailler dessus, on va travailler sur nos traumatismes pour revenir, en force. Ouais, Que parfois les oui, gens, oui, maintenant on se rend beaucoup plus compte, avant c'était tabou de ouais. parler de ça, de traumatisme, blessures et Oui, oui, cetera. oui, oui, oui. Maintenant on en parle plus souvent et je trouve que c'est important de sortir de là et de Ouais, travailler dessus en fait, de se rendre co de se dire que ce n'est pas normal et hein, qu'il y a un hein. travail à faire dessus, quoi. Il y a un travail, vraiment. Et si je peux donner un conseil, allez voir une psy, la vérité. Parce que ça aide, parce qu'en plus maintenant c'est bien remboursé, Mmh. il y a des psys vraiment pas chers, donc ça peut ne plus être un frein. Ouais, Ce sera toujours une petite somme, mais c'est plus facile, voilà, il y a des aides financières, quoi. Il faut ouais, juste aller voir un psy. Ouais, go, allez voir un psy, soignez-vous, mais collectivement, tu ouais. vois? Genre, OK, la parole s'est libérée sur ces questions-là. Maintenant il faut aller. Il faut travailler dessus. Donc oui, les blessures peuvent devenir des forces, mais d'abord, ça doit passer par, un Soi-même. travail, quoi. Oui, c'est Ouais. ça. Ben, on va quand même finir sur une belle note. Qu'est-ce que tu dirais Aller à voir le toutes psy. ces, tu imagines? Aller voir un psy, ne On va demande voir pas plus, va voir un psy, psy. gênant. Franchement, la vérité, vous avez tellement de trucs à proposer, juste connaissez votre force. Connaissez votre force. Pardon. Connaissez votre force. Parce que la vérité, quand vous connaissez vos forces, vous rencontrez d'autres gens qui connaissent leurs forces. Si vous vous mettez ensemble, mais la vérité, ils sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts en Des face. badass. Ils sont pas prêts, je pense, pour nous qui Mmh. connaissons nos forces et qui sommes libres, tu vois? Donc vraiment, connaissez votre force et Non, c'est entourez-vous. tout à fait, c'est Reconnaissez-vous important. dedans. Et du coup, on va clôturer cet épisode en te disant que tu es légitime. Tu es à ta place. Merci Siam. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, de partager ta vérité, ton histoire, mais aussi tes conseils.
C'est super important, pour toutes ces jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui et d'autres femmes qui doutent encore d'elles. Ne doutez surtout pas de vous et j'espère que tu as aimé ce petit moment, avec moi, Tu as goûté le matcha, tu vas goûter ça j'ai franchement, j'ai retenu. très goûté au matcha. Vas-y. Merci beaucoup.